Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je me suis penché sur la marque Amazon Basics, marque qui propose un large choix de produits dans différents domaines et ce à des prix qui sont toujours abordables. Je me suis donc dit que ça pouvait être intéressant au travers de plusieurs reviews de voir comment cette marque se débrouille dans des domaines comme de la vidéo ou du gaming. Bref, aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va débuter cette série en s'intéressant à un micro qui m'a coûté pour être exact 38 €, ce qui en soi reste raisonnable. Allez, sans perdre plus de temps, on est parti pour unboxer et tester tout ça en espérant avoir une bonne surprise. Déjà pour ce qui est du packaging, eh bien à ce niveau-là, on va pas trop s'attarder étant donné qu'il y a strictement rien à dire. On est sur une boîte en carton des plus basiques avec simplement écrit dessus le nom du produit, à savoir mini microphone condensateur de bureau. Avant de déballer tout ça, je vais faire un rapide point sur la compatibilité de ce micro. De ce que j'ai vu, il est bien entendu compatible avec les PC, mais également avec les PS4 et PS5. Concernant les consoles comme la Xbox, je n'ai aucune information, donc si jamais il y en a qui ont cette console et qui ont ce micro, n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne. À l'intérieur, eh bien c'est à l'image du packaging, on n'a pas grand chose, à savoir une petite notice qui va vous expliquer rapidement comment setup le produit, dont je ne vois pas l'intérêt étant donné que c'est du plug and play. Donc théoriquement, une fois que le micro sera branché, il n'y aura pas besoin de réglages supplémentaires pour l'utiliser correctement, mais bon, sait-on jamais. Ensuite, on retrouve le micro accompagné de son câble qui est détachable et ça fait plaisir. Ici, on est sur un câble micro USB des plus classiques, qui n'est pas tressé, mais bon, ça c'est pas très grave, et qui mesure 1,50 m, ce qui n'est pas très long, mais devrait suffire, je pense, à la plupart des personnes. Et puis, comme je l'ai dit, il est détachable, donc si jamais ça vous convient pas, il y aura toujours la possibilité de le changer. On va maintenant se pencher sur le micro en lui-même en commençant par le design. Ici, on est sur quelque chose de très simple, ultra basique, finalement c'est dans le nom de la marque, et qui a un look plutôt rétro. Ça me fait un peu penser à ce qu'on a du côté de chez Razer avec le Seren Mini qui reprend un peu ce design. Ici, je l'ai pris en version argent. À noter qu'il existe également une version blanche qui est plus jolie selon moi, mais qui n'est quasiment jamais disponible étant donné qu'il y a beaucoup de demandes. Niveau de la taille, on est sur quelque chose d'assez petit. C'est le genre de micro que j'aime bien puisque sur un bureau, ça reste plutôt discret, ça prend pas de place et surtout, ça vous cache pas la visibilité de vos écrans par exemple. Pour ce qui est maintenant de la qualité de fabrication et des matériaux utilisés, ici le tout est en plastique. Néanmoins, ça a l'air d'être un plastique de plutôt bonne qualité et lorsqu'on le prend en main, on n'a pas du tout une impression de fragilité. Bien au contraire, le produit renvoie une impression de qualité et de solidité, ce qui fait très plaisir. Après, ça c'est pour le micro en lui-même. Petit point négatif, le pied lui fait extrêmement cheap. On est sur du plastique mais ça a pas l'air costaud du tout. En revanche, chose cool, ce pied sera détachable, dévissable, ce qui fait que vous pourrez le remplacer par une perche qui, en plus d'être beaucoup plus maniable, beaucoup plus pratique, permettra également d'améliorer la qualité sonore. On en reparle dans quelques instants. Ça c'était pour le design général du produit. On va maintenant s'intéresser un peu plus en détail aux caractéristiques et aux fonctionnalités de ce produit, en commençant par ce que l'on retrouve directement sur le micro. Alors au niveau des fonctionnalités qu'on a directement sur le produit, eh bien on n'a pas grand chose, on a simplement un petit bouton qui va permettre de mute le gain du micro, bouton qui sera d'ailleurs accompagné d'un voyant LED qui sera bleu lorsque le micro enregistre et rouge lorsqu'il sera coupé. Ça c'est plutôt bien pensé. En revanche, on n'a pas de molette pour ajuster le gain, ce qui est dommage, mais en même temps pour le prix ça me choque pas non plus. Par contre, on n'a pas non plus de prise de jack et je trouve ça un peu plus embêtant puisque c'est le genre de fonctionnalité qui permet de brancher un casque pour avoir un retour de ce que le micro enregistre. De plus, si on regarde chez la concurrence, dans cette même gamme de prix, notamment chez Fifine, on retrouve cette fonctionnalité qui, une fois qu'on l'a testée, devient essentielle. Ici, c'est pas le cas et vous l'avez compris, de manière générale, niveau des fonctionnalités, on reste ici très limité. On n'a pas non plus de logiciel dédié qui aurait permis de personnaliser le micro comme on a sur d'autres produits de chez Amazon Basics, notamment au niveau du gaming avec les claviers et les souris. Néanmoins, selon moi, ça reste des détails. Pour le prix, on va pas être trop exigeant. Le plus important, c'est quand même qu'on profite d'une bonne qualité d'enregistrement et justement, c'est ce sur quoi on va se pencher tout de suite. Niveau de la directivité, ici on est sur un micro unidirectionnel ou cardioïde si vous préférez, c'est la même chose. C'est un mode qui, vous le savez probablement déjà, va se concentrer sur les sons venant de face, qui va beaucoup moins capter les sons venant de la droite et de la gauche et va totalement éliminer les sons venant de derrière. C'est donc un mode qui est idéal pour faire du podcast ou du stream
puisqu'il va véritablement mettre en valeur votre voix en éliminant tout ce qui est bruit de fond et bruit parasite. Après ça c'est bien beau, c'est sur le papier, mais qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite en passant sur ce micro de chez Amazon Basics. Me voilà donc sur le micro de chez Amazon Basics et comme vous pouvez l'entendre, la qualité est vraiment excellente. La première chose qui m'a frappé lorsque j'ai entendu le rendu de ce micro, c'est la clarté du son, il est vraiment super agréable à l'oreille. Deuxième chose qui est véritablement appréciable sur ce produit de chez Amazon, c'est qu'on a quasiment pas de bruit de fond. Alors effectivement, il se peut qu'à certains moments, on entende quelques vibrations, mais ça c'est pas dû directement au micro, mais plutôt au pied qui n'est absolument pas adapté pour faire de la vidéo. Dès qu'il va y avoir un petit choc sur votre bureau, que vous allez poser la main dessus ou même que vous allez faire un mouvement de souris, eh bien le pied va trembler du fait qu'il est pas du tout costaud. Après ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas grave. Pour régler ce souci, il suffira d'acheter une perche et comme le micro est extrêmement léger, la plupart des perches, même à 15-20 €, feront largement le taf. Autre chose dont je pense le micro doit être impérativement accompagné, c'est un filtre anti-pop. Vous l'avez peut-être entendu à certains moments, mais le micro a beaucoup de mal à gérer les sonorités en P et en B. À chaque fois que je prononce ce genre de syllabes, on a un grésillement qui est vraiment pas agréable à l'oreille. Encore une fois, ça pour le prix, c'est pas vraiment étonnant et surtout, c'est pas du tout compliqué à régler. Il y a des filtres anti-pop qui coûtent entre 5 et 10 €. Bien entendu, pour les intéressés, encore une fois, vous pourrez retrouver le lien en description. Donc vous l'avez entendu, le son sur ce produit est véritablement excellent. Après, je le rappelle, ça reste un micro cardioïde, ce qui fait que pour obtenir un son optimal, il faudra rester à proximité de celui-ci. J'ai fait quelques tests et effectivement, dès qu'on s'éloigne un peu du micro, même un tout petit peu, soit 30-40 cm, eh bien la qualité en prend tout de suite un coup. C'est d'ailleurs pour ça que ce micro sera dédié à des types de vidéos comme des podcasts ou du stream Just Chatting. N'imaginez pas par exemple faire un format interview avec ce type de produit, ce sera juste pas possible, ou alors il vous en faudra deux. Je pense que j'ai tout dit concernant la qualité d'enregistrement de ce produit. On va repasser sur la config normale afin que je vous donne mon avis général sur le produit. Et d'ailleurs, vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du rendu de ce produit. Il est maintenant temps de conclure sur ce produit de chez Amazon Basics. Et que dire à part que niveau rapport qualité-prix, eh bien j'ai rarement testé mieux. Alors on est bien d'accord, on reste sur de l'entrée de gamme. Niveau des fonctionnalités, on l'a vu, c'est extrêmement limité. On a peu d'options de personnalisation. Et comme je l'ai dit, il va falloir acheter des accessoires supplémentaires, une perche et un filtre anti-pop pour profiter d'un son optimal. Toutefois, pour avoir testé pas mal de micros dans cette gamme de prix, notamment du côté de chez Tonor ou de chez Blue, eh bien ce micro reste selon moi au-dessus, notamment en termes de qualité d'enregistrement. Je pense que si vous avez un petit budget et que vous souhaitez quand même débuter sur YouTube avec un micro correct, c'est une des meilleures offres du marché avec les micros de chez Fifine que j'ai déjà cité précédemment. En tout cas, très content de ce premier produit de chez Amazon Basics. Je pense qu'on en testera un peu plus sur la chaîne comme je l'ai dit, peut-être plus orienté vers du gaming avec des claviers, des souris ou des casques, on verra bien ce qu'on fera. C'est un format qui est un peu plus court que d'habitude, c'est normal, les produits sont plus simples, il y a moins de choses à dire dessus, mais je trouve que ça fait du bien de changer un peu, de se tourner vers des produits plus abordables, là où certes les produits de Roccat ou Razer sont bien, mais sont pas vraiment donnés. Je le répète également, tous les liens des produits que j'ai cités aujourd'hui, que ce soit la perche, le filtre anti-pop ou les micros, sont disponibles en description. Sur ce, nous on va se laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un commentaire et en vous abonnant avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle review. Bref, c'était Nomad, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye.